Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir partout où vous nous suivez. Vous allez constater que nous sommes sortis des sentiers battus du débat et de la politique, comme nous aimons le dire. Et aujourd'hui, je vous fais le plaisir de visiter cette maison, ASD. C'est au croisement de la rue Kélé et l'avenue de la Paix à Moungali. Pourquoi ici? Et parce que nous avons fait une découverte ici, la découverte du livre. Vous savez, avec l'avènement des réseaux sociaux, le livre ne semble plus être à la portée des Congolais. Or, l'homme devait lire. L'homme devait nourrir son intellect à tout moment. Et ceci pour sa formation, sa construction. Alors donc ici, nous avons eu à découvrir pas mal de choses, pas mal d'ouvrages dans presque la plupart des domaines de la vie. Et puisque c'est une maison du livre, où on devait lire dans une bonne fraîcheur, et je m'en vais donc vous inviter à visiter donc cette maison, l'ASD, ASD je veux dire. Venez visiter. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Permettez notre visite inattendue. Bien sûr. Alors, nous sommes en train de venir visiter votre boîte, vu la mine d'or qui est là. Nous sommes flattés par tout ce que nous avons vu dans votre salle de lecture là-bas, salle d'exposition des ouvrages. Ouais. Et donc, nous voulons mieux connaître la personne qui nous reçoit. Vous êtes madame? Je suis madame Marie-Yvonne Teresa Félix Tikaya, directrice générale, adjointe de ASD Librairie et Édition. Le nom d'abord est frappant, Félix Tikaya. Nous sommes dans le domaine du livre, de l'histoire. Ça, on ne peut pas se passer de cela. Vous avez des acquaintances avec ce grand nom-là? Oui, bien sûr. C'était qui pour vous? Mon arrière-arrière-grand-père. Wow, vous portez ce nom. Oui. Et vous le portez bien, madame. Très bien. C'est pas étonnant que vous soyez dans la maison du livre. Hein? Alors, madame, qu'est-ce que vous avez observé au Congolais avec tous ces livres-là? Qu'est-ce qu'on peut découvrir là-dedans? Quel genre, quel type de livre? Alors, nous avons toujours des livres, de la politique, des finances publiques, des romans, que ce soit des romans africains, internationaux. Vraiment, on a tout ce qu'il faut. Mais pourquoi ramener tous ces livres ou bien exposer tous ces livres au Congolais? Quel est l'intérêt? L'intérêt de ramener tous ces livres, c'est de faire en sorte que les livres soient accessibles à tous. C'est de mettre en valeur les talents africains, tous ces auteurs qui écrivent. Nous avons mission de promouvoir la lecture, d'accompagner les auteurs et de rendre le livre accessible à tous. Et avec l'avènement des nouvelles technologies, vous voyez bien que les Congolais sont fourrés dans les réseaux sociaux, tout ça. Est-ce que vous ne craignez pas l'impact des réseaux sociaux qui intéressent plus les Congolais que le livre? Non, on ne craint pas. Au début, je me disais ça aussi, mais après, pendant qu'on était encore en pleine installation, vu la foule que je voyais qui s'intéressait, qui venait, et jusqu'à maintenant, je sais qu'il y a des gens qui s'intéressent encore à la lecture, à tout ce qui concerne la littérature. C'est gratuit, la lecture chez vous, ou comment? Bon, on n'a malheureusement pas voulu instaurer la bibliothèque vu que les locaux sont petits, mais pour l'instant, on est encore basé sur la vente des livres. Maintenant, pour ceux qui sont intéressés et qui n'ont pas assez de moyens pour acheter les livres, ils peuvent lire pendant 1 à 2 heures dans notre bibliothèque. Et puis, l'heure est à 1000 francs. L'heure à 1000 francs? Oui. Bon, vous avez un auteur ici, un écrivain, je veux dire, que je ferai le plaisir prochainement comme de le découvrir, qui a son actif à, je crois, 18 livres. Est-ce qu'il est à même de former les écrivains, les écrivains, si un Congolais a envie d'écrire, peut-il apprendre à un Congolais d'écrire? Bien évidemment, à l'instant même, nous recevons déjà des manuscrits de plusieurs écrivains qui ont écrit, qui nous envoient pour essayer de voir
s'il faut faire des corrections pour la mise en page et tout. Donc, nous allons faire cela. Enfin, au public congolais, qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je veux dire au public congolais que nous croyons profondément que la lecture est la clé pour le développement individuel et collectif. Et c'est ce que nous voulons transmettre avec ASD Édition et Livret. Merci beaucoup, madame. Merci, monsieur. Passez une très bonne journée. Merci. À la prochaine. À la prochaine. Merci. Bonjour monsieur et madame. Merci d'accepter ma curiosité. Je suis l'émission Malbazar. Nous avons eu vent de l'ouverture de cette maison, en fait du livre. Et nous avons pensé visiter à notre tour pour le compte du public congolais. Avec votre permission, est-ce que vous permettez aux Congolais de savourer toute la gamme que vous avez ici? Sans problème. Merci beaucoup. Allez, chers téléspectateurs, à la visite. Ah, il faut être beau de respirer le livre. Hein? Ça pue le livre, c'est très beau. Alors, chers téléspectateurs, les amis, comme je vous ai promis, nous sommes ici sur un rayon, en tout cas, qui présente ici les ouvrages, la littérature africaine, noire surtout. Camara Lai, par exemple, a écrit sur l'enfant noir. Pour tous ceux qui ont étudié au Congo à la période du Mono, connaissent bien ce livre au collège. L'enfant noir dit tout. Le Ferdinand Yono, le vieux nègre et la médaille, c'est la pochette qui a changé. Mais en tout cas, à l'époque, c'était un vieux noir qui vous est présenté. Et il retrace beaucoup de choses de ce livre. Demandez à vos anciens, ils vous diront mieux. Nous l'avons lu en 6e. Le grand Amadou Ampatéba, il représente un livre vraiment qui présente un personnage très ambigu. L'histoire de livre vous dira tout. Un personnage très ambigu au point où, pour les philosophes, ils pensent que ce livre est à caractère philosophique. Mais pour les sages, ils disent que c'est la sagesse africaine qui est là-dedans. Je pense que vous avez tout le temps de contempler ou de pénétrer ces livres. Et je ne vais pas tout décortiquer ici. Fatou Diom, le ventre de l'Atlantique, rien que ça résonne. L'Atlantique, c'est ce grand océan qui est pratiqué aujourd'hui par ceux qui veulent explorer l'Europe et qui se perdent en pleine mer. C'est un ventre. Je ne l'ai pas encore lu, mais rien qu'à voir le titre, vous comprenez. C'est Ben Ousmane, les bouts de bois de Dieu. Voilà, les bouts de bois de Dieu, si ma mémoire ne me trompe pas, ça parle des cheminots là-dedans.
Donc, vous avez toute cette panoplie. Macky Sall, le président, voilà, il a écrit sur l'Afrique au cœur. Donc, tout ça, chez Henri Lopez, le nôtre, le grand, monsieur l'ambassadeur. Voilà, le chercheur d'Afrique, c'est déjà un vieux livre qui a déjà mis un peu du temps, des années. Il faut le lire. Il faut chercher à lire. Voilà tout ce que cette maison nous présente ici en termes de romans et biographie. Voilà. Le roman, vous savez bien ce que c'est, la biographie. C'est lorsque vous lisez un livre, vous devez nécessairement découvrir l'auteur. Parce que l'auteur ne peut que tracer ce qu'il pense. Et dans ce qu'il pense, vous le découvrez. C'est la biographie, contrairement à la bibliographie. Alors, tout ça, voilà, il y a cette solitude, ensuite sous l'orage, voilà, de Sembène, voilà, Badian, et Seydou Badian sous l'orage, ça a été lu ici au Congo. Donc, pour dire, ici, sur ce rayon, vous avez la littérature de l'Afrique noire, et plus précisément la littérature de l'Afrique de l'Ouest. Vous savez que l'Afrique de l'Ouest est très riche en auteurs, très riche en histoire. Et après la colonisation, c'est cette partie de l'Afrique qui a beaucoup influencé les auteurs africains. Voilà, les nègres, les tirailleurs, s'étaient mis à écrire. Et nous avons donc toute une richesse ici. Comment vivre une société sans une Afrique sans pourtant se voyager dans ses ouvrages, voyager dans l'esprit de ses auteurs. Alors qu'il faut se recycler. Cœur d'Arienne. Voilà, Jean Malonga. Jean Malonga est parmi les premiers écrivains congolais. Jean Malonga. On dit même que c'est le premier. Il était autodidacte. Il n'a pas été à l'école. Mais il a écrit autodidacte. S'il a été à l'école, c'est l'école du colon. On parlait du forum Fifron, n'est-ce pas? Et Jean Malonga a écrit Cœur d'Arienne. Et quand les gens pénètrent Cœur d'Arienne, et ils se rendent compte que c'est d'actualité. Il trace aussi une belle histoire. Il faut donc savourer le livre. Voilà. Je ne me permettrai pas de lire à votre place, mais je vous invite simplement à visiter. Et c'est notre curiosité. Et quand on arrive ici sur ce rayon philosophique, je n'ai pas envie de partir. Alors, nous allons visiter les hommes sérieux. Déjà, dans ce rayon, nous allons découvrir des auteurs. Et je vais bien spécifier les choses. Si au niveau de la littérature, l'homme lit pour s'évader, l'homme lit pour voyager, et ici, l'homme lit pour se former. L'homme lit pour se former, pour se construire. Il se lit lui-même, il lit la société, il lit le monde. Et il lit l'inconnu. C'est ici. Premier ouvrage, par exemple, que je vais vous présenter, c'est Pierre Rodrigo qui écrit sur Aristote. Aristote, l'éthique et la phénoménologie. Donc c'est mis à la disposition du public congolais, mais un public sérieux. Vous avez les étudiants, vous avez les jeunes du lycée, ainsi de suite. Et que devez apprendre à lire. Vous avez Aristote, voilà. Bernard Sicher écrit sur Aristote. Aristote au soleil de l'être. Soleil, l'être, ça doit poser problème, ça doit vous interpeller. La lumière de l'homme, la lumière des lettres, mais l'être est globalisant, bien sûr. Ça ne sera pas l'occasion de cogiter, hein. En tout cas, c'est juste pour vous présenter les livres. Voilà ce qui m'a intéressé ici, ce qui a suscité ma curiosité pour venir visiter ce livre. Alors, Aristote écrit sur la rhétorique, l'art de bien parler, l'art de mieux parler. Ce qui veut dire, tous nous sommes dotés comme des Descartes d'une raison, de la pensée, du fait de penser, et ce qui nous détermine. Nous vivons parce que nous pensons. Alors, contrairement aux animaux, aux brutes. Alors, il écrit sur la rhétorique. La rhétorique, ici, c'est l'art de bien parler. Parce qu'en matière de connaissances, en matière de discours, tels que nous, les journalistes, tels que les magistrats, tels que les intellectuels, même en famille, même les sages, quand vous ne savez pas bien parler, vous ne pouvez pas être écouté. Et quand vous n'êtes pas écouté, votre pensée n'a pas de sens. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui. Nous le vivons sur les réseaux sociaux un peu partout. Les gens ont de la matière, ils ont de la connaissance, mais ils ne savent pas transmettre. Vous êtes politique. Comment parlez-vous? Vous êtes politique. Comment construisez-vous votre discours? Pourtant, vous avez souvent le souci de convaincre. Mais pour mieux convaincre, c'est là. C'est l'art de me parler. Et qu'est-ce que nous constatons sur la toile, mon vieux? Sur la toile, c'est les débats à l'écrit.
Mais l'écrit, c'est pour la formation. Quand vous avez fini, voilà ce qu'il faut faire. Que ce soit un journaliste, bref, intellectuel, parce que tout ce monde. Mais Aristote vous donne la matière du raisonnement. Comment parler? Pour parler, vous construisez d'abord vos idées, mais il faut aligner les mots, il faut savoir les aligner. C'est ce qu'on appelle la rhétorique. Contrairement à trop parler. Voilà. L'abondance, la parole n'est pas raison. Et il faut savoir bien parler. Le grand conte. Kant, on le connaît souvent sur la critique de la raison pure. Un livre, en tout cas, trop universel, qui a marqué les temps. Mais le même Kant a écrit sur critique de la faculté de juger. Ça nous interpelle. Ça nous interpelle. Quand vous travaillez dans les jugements, quand vous travaillez sur la société, vous êtes un observateur régulier, à temps plein, des faits de société, comme nous les journalistes, les magistrats, le policier, l'intellectuel. Vous devez apprendre la critique de la faculté de juger. On ne juge pas pour juger. Mais il faut se construire, il faut apprendre, il faut être initié. Quand on met ça à votre disposition, ici c'est le même livre, la faculté de juger. Voilà, Heidegger-Martin. Christian Ferrier écrit sur Heidegger-Martin, ce qui est complexe d'ailleurs, Heidegger et le problème de Kant. Voilà. Ça veut dire, Kant existe, au Kant philosophie, il est le prédécesseur d'Heidegger. Heidegger a lu Kant. Heidegger, Martin a lu Kant. C'est pourquoi il écrit sur Kant, le livre de Kant, le problème de Kant. Quel est le problème de Kant? Voilà la problématique qu'il pose philosophiquement. Heidegger, c'est un grand. Mais comment faire la philosophie sans pourtant paginer ceci, sans pourtant dévorer ceci pour savoir ce que Heidegger a pensé sur Kant? Je le disais, ce n'est pas de l'histoire de la philosophie. Parce que les non-initiés, pour eux, c'est juste lire, venir dire aux gens ce qu'ils ont vu. Non, c'est une initiation. C'est une initiation. Ça vous apprend comment réfléchir, comment se comporter, comment vivre en société, comment être un homme. Comment être un homme. C'est pas parce qu'on a une cargaison de muscles. On est présent physiquement pour cet homme, non. Alors, ici, c'est le choc. Henri Gautier, lui, il écrit sur la pensée religieuse de Descartes. C'est philosophe, nous comprenons mieux. Descartes est cartésien. Et on pense même que c'est l'un des pères du cartésianisme, c'est-à-dire des penseurs, des humains penseurs, qui pour eux pensent que l'homme doit se définir par le fait de penser, et non par le fait de danser, le fait de manger, le fait de s'enrichir. Quand on est riche, on n'est pas homme. Ça, ce sont les cartésianistes. Voilà. Descartes définit par la raison. Et évidemment, nous, ce qui nous définit contrairement à l'animal, c'est la raison. Le fait de penser, voilà, le fait de s'interroger, le fait de réfléchir, c'est ça l'homme. Contrairement au reste des êtres vivants. Alors, souvent, on pense que Descartes n'a pas abordé des questions religieuses. Parce que le christianisme est plutôt la raison qu'il n'y a pas de doute. Le doute n'est pas du domaine du dogme. Quand vous commencez à critiquer, Dieu n'existe pas pour vous. La religion n'existe pas pour vous. Mais le même Descartes est creusé par Henri Gautier, qui lui nous fait ressortir, nous met à nu la pensée religieuse de Descartes. C'est comme ceux qui ont écrit sur Karl Marx, à la fin dans le communisme. Ils ont eu à démontrer au monde que Karl Marx était religieux, ce que le communiste ne pouvait pas croire. Alors ici, c'est Jean Attali. Et je pense que vous le connaissez bien. C'est un politique français. Regardez ce que font les politiques français. Il écrit sur Diderot, ou le bonheur de penser. Le bonheur de penser. Voilà, Diderot, ou le bonheur de penser. La pensée, c'est un bonheur. C'est ça qui fait que nous puissions nous perdre ici. On ne parle pas pour parler. On pense, mais pour penser, il faut avoir la matière sur laquelle il faut penser. Voilà la politique. Et souvent, les gens disent que la politique est à la porte de tout le monde. Mais non. C'est le domaine de la pensée. Il faut beaucoup lire, il faut écrire, il faut produire. Parce qu'on travaille dans une société. Laurent Gounel, le philosophe, ça, je dédie ça à mon frère, le philosophe, mon cadet, le philosophe Pambo. Avec lui, on aime discuter philosophie. Alors, Pambo, voilà ce que je te dédie.
en tant qu'ami de Mac Bazar, le philosophe qui n'était pas sage. C'est interpellateur, parce que le philosophe doit être par essence sage. Quand on a appris la philosophie, on s'est initié à la philosophie, on finit par être sage. Mais Gounel représente un philosophe qui n'est pas sage. De qui s'agit-il? Est-ce l'homme de la rue? Est-ce le vulgaire? Est-ce qu'il sort de la doxa? On ne sait pas. Ça ne peut que vous inviter à venir lire. Jean-Paul Sartre, les Diderot. De la nausée à l'engagement. Ça, moins de commentaires. À vous de lire. Sartre. Voilà. Voilà. Et quand vous voyez Sartre, qu'est-ce qu'il fait? Ça, c'est son image. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà. C'est l'unique question que moi je pose. Et donc, c'est l'expression de la liberté qui est là. L'expression de la liberté existe. Diderot, paradoxe sur le comédien. Parle du paradoxe du comédien, mais c'est qui le comédien? Est-ce l'homme qui est dans le théâtre quotidien de la vie de tous les jours? Est-ce l'homme au niveau du théâtre, donc l'acteur? Vous voyez donc, chers téléspectateurs, lorsque je vous emmène ici, c'est pour ce souci. C'est pour ce souci parce que le Congolais aujourd'hui ne vit plus. Il ne se construit plus. Il est sur les réseaux sociaux. Je n'en disconnais pas, je constate cela. On porte juste un regard sur une page, même le moment de lire, de réfléchir, c'est une autre information qui tombe et on perd toute la journée comme ça. Ça suscite l'abrutissement, je dis bien l'abrutissement. Quand l'homme arrête de réfléchir, il s'abrutit. La preuve, regardez bien les réactions sur la toile. Or, chaque jour, prenez au moins 1, 2, 3 pages, lisez. Faites cet effort intellectuel. Petit à petit, vous vous ouvrez, l'esprit s'ouvre et ça vous pousse à ne pas vieillir. Vous renouvelez vos neurones. L'homme doit réfléchir. L'homme ne doit pas subir des informations. Et souvent, aujourd'hui, dans notre société, on subit l'information et on la diffuse à son tour. Donc, on devient un relais des informations. On s'abrutit. On n'a pas le droit de le faire. Alors, le reste, c'est ce rayon-là. Voilà, on peut visiter un peu. Voilà, tous ces rayons. Voilà. On peut ne s'arrêter que là. Mais également en bas, voilà, nous avons les jeux d'enfants ici. Ce sont les jeux d'enfants. Et on va s'arrêter un peu ici, on va visiter les ouvrages qui nous parlent des nouvelles technologies. C'est très très important. Mais d'abord ici, j'ai repéré l'ouvrage ici, un ouvrage, voilà, le chef de l'État. Shakilabi Apollinaire, un Congo apaisé, le pari de Denis Sassou Nguesso pour la paix. Donc, la pensée d'un président peut être traduite, ou le regard qu'un citoyen, un intellectuel a d'un chef peut lui pousser à écrire sur l'homme. Donc, l'objet de réflexion de la société n'a toujours pas été les faits, ça peut être l'homme. Surtout ceux qui nous dirigent. Ils suscitent la réflexion parce que le temps que les gens ils passent, par exemple, à diriger le pays, il y a une conséquence dans la vie des Congolais. Et il y a des Congolais qui se donnent à observer cela. Et c'est ça. À la fin, il vous produit un livre. Mais je suis sûr, il dit bien un Congo apaisé, le pari de Denis Sassou Nguesso. Ça dit tout. C'est le pari. Donc, quand vous pénétrez ce livre, vous comprenez pourquoi l'apaisement, la paix et la tranquillité d'esprit, c'est son credo. Donc, l'auteur vous avance des raisons. Quand il pénètre l'homme, cette œuvre peut être autobiographique. Voilà. On va les visiter ailleurs. Le pleurer, le rire. Henri Lopez. Le pleurer, le rire. Voilà. Nous en avons plus ici. Et il y a une découverte que nous allons faire bientôt qui va certainement vous choquer. J'ai eu à découvrir un écrivain ici qui a à son actif 15 livres. Et celui-là, il faut dire qu'il va rentrer dans le panthéon, hein, dans le panthéon du livre. Alors, je parlais d'ici. Si on peut aller ici, c'est ça qui est très frappant. Je vous parlais de l'art de bien communiquer. Vous êtes politique, vous êtes journaliste, vous êtes orateur, vous êtes présentateur, vous êtes je ne sais quoi. Comment pouvez-vous bien parler sans pour autant apprendre à bien parler? Vous êtes internaute. Comment pouvez-vous bien parler si vous n'apprenez pas? Et pourquoi vous traînez dans les écrits? On écrit à l'école, on apprend. On écrit ses mémoires. Et comment les gens ont appris à débattre à l'écrit? C'est du jamais vu. Parce que j'ai dit, le risque, c'est que nous allons sortir des livres, on va plus lire, et puis nous allons rester là à écrire. Or,
Faire de la sorte, c'est se préparer à être sourd-muet. L'homme est un animal communicant. Il doit communiquer. Et l'échange entre deux hommes, c'est par la parole. Et donc ici, vous avez des instruments qui vous apprennent comment communiquer en public, qui vous apprennent l'art oratoire. Je vais commencer là par exemple. Parler en public. Et vous voyez que lorsqu'on dit parler en public, ici les gens ne s'imaginent pas que les réseaux sociaux aujourd'hui c'est le public. Vous avez le Congo en miniature, hein, quand vous avez 2000 Congolais dans un groupe. Et tous se sont à l'écrit. Voilà, on écrit, on écrit. Ça veut simplement dire que les gens ont peur de parler en public. L'outil est là, venez apprendre. L'outil est là, on vous apprend à parler en public. Vous avez des politiques qui n'arrivent pas à communiquer. Nos clients s'évanouissent sur le débat. Le débat n'a pas lieu parce que les gens évitent de communiquer en public. Vous êtes chef de famille, vous n'arrivez pas à parler en public. C'est un problème. Ce n'est pas de votre faute, mais simplement parce que nous ne disposons pas de ces instruments dans notre pays. Mais je viens de faire la découverte ici. J'ai fait la découverte. Voilà. Je la fais pour vous. Là, par exemple, comment développer l'autodiscipline? C'est-à-dire la discipline pour toi-même. Tu peux être né avec ton éducation, mais tu vis en société, parmi les êtres humains, mais ton comportement peut déranger la société. Alors ça demande comment développer ton autodiscipline. Ça peut être intellectuel, tu peux avoir des pensées éparpillées. Tu as des connaissances, mais les connaissances sont éparpillées, tout ça. C'est ici. Donc, ici, c'est le lieu de la construction de l'homme. J'ai en fait osé parler en public. Ça, c'est quelqu'un certainement qui ne parlait pas en public, qui pouvait aurait des phobies, des timidités de tout genre. Il a essayé, il a pu, il dit, j'ai enfin osé parler en public. Donc, ne pas parler en public n'est pas une disgrâce, mais il faut apprendre. Voilà, l'entrepreneur. Autodiscipline pour les entrepreneurs. Ça, c'est à vous. Toujours comment parler en public. Enfin, l'orateur. Ça, c'est à nous. Voilà ceux qui m'invitent à écrire. Moi, je suis très choqué parce qu'une fois, on m'a dit sur la toile, il faut écrire comme les autres. Mais nous sommes des journalistes, nous sommes des orateurs. Quel est ce domaine que vous allez choisir? Vous ne serez pas orateur. Il faut apprendre à l'être parce que si vous n'apprenez pas à parler, vous ne pouvez pas transmettre vos connaissances. Et si vous essayez de les transmettre par écrit, alors allez enseigner les gens en classe. Déjà, naturellement, nous n'écrivons pas naturellement, mais nous échangeons. Nous sommes des animaux qui parlent. C'est parce qu'on dit, voilà, c'est un homo communicant. C'est ce que ça signifie. Venez vous former donc, ça nous fait très mal de voir des jeunes gens qui n'arrivent pas à communiquer dans la société, à faire des bons débats, comment parler en public, faire un discours et devenir charismatique. Partout où vous écoutez, il est charismatique. Parfois on dit de quelqu'un charismatique, quelqu'un dont la voix n'est pas connue par les gens. On ne connaît pas la voix. Mais on identifie quelqu'un par la voix. En quoi il est charismatique? Voilà. Le charisme, c'est lorsque vous transmettez votre personne au public. Et on vous repère par vos idées, par votre voix et par votre savoir dire les choses. Vous voyez que c'est très alléchant. Voilà, maîtriser l'art de parler en public pour ne rester que là. Ici, nous avons les nouvelles technologies, nous avons la technologie. Donc ça c'est à la portée, en tout cas, des informaticiens, des techniciens. C'est les nouvelles technologies, ici, les livres. Photoshop, Excel, programmation, ainsi de suite. Vous avez tout ici. J'ai vu quelque part un livre d'intelligence artificielle. Voilà. J'ai lu un livre sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, ce domaine pose problème même dans le domaine du journalisme. On parle d'intelligence artificielle, ça a déjà intégré nos téléphones, mais nous n'avons pas de spécialité. Or, l'homme devait se former par lui-même aujourd'hui. Donc voilà un peu le peu de présentation que je venais de vous faire. Il y en a trop. Je vais pour le moment m'arrêter là. Et donc ici, nous avons le droit. Voilà. Le droit pose problème. Code de procédure pénale. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tous les Congolais sont devenus des justiciers. Voilà. Non, c'est lui qui a tort, c'est lui qui a raison. Mais ici, on nous parle de pénal. Donc, le Dalloz, c'est pas moi de le dire, hein, s'est arrangé à vous présenter le code. Ce qui justifie la peine ou pas. Là, vous en avez ici. C'est pour votre lecture.
le droit du travail, tout ça. Le contentieux administratif. Dernièrement, j'avais reçu, vous avez suivi, j'avais reçu Maître Doudou, le constitutionnel, et il m'a parlé du règlement des contentieux administratifs. Mais pour certains, hein, ça dépasse leur entendement. Mais c'est écrit, c'est écrit. Donc, aux administrateurs de venir prendre connaissance, service public, fonction publique, vous êtes la fonction publique, vous êtes étranger à la fonction publique, vous savez pas ce que c'est, comment ça devait fonctionner, voilà, la responsabilité de commune. La responsabilité des communes interpelle les conseillers locaux. Nous avons, ils aiment bien lorsqu'on les appelle distingués, mais ils sont dans des communes. Ça, c'est pour vous. Venez vous former. Voilà, le peuple vous a fait confiance, vous les représentez, mais la commune vous échappe. C'est tout un problème. Et donc là, nous sommes dans ce rayon-là du droit et de l'économie. Voilà. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous, le droit de l'enfant, ainsi de suite. Les images vous disent tout. Voilà. On va visiter. Vous avez le droit et l'économie. L'économie pose problème, l'analyse économique ou la saisie du droit pose toujours problème chez nous. Et ces ouvrages sont mis souvent à la disposition du public pour mieux connaître. Voilà un livre qui me captive, le vocabulaire juridique. Je crois qu'il est à la portée des jeunes juristes, des étudiants et même des spécialistes dans le droit. Donc ici, vous avez vraiment une panoplie de livres, des finances qui vous emmènent dans pas mal de domaines de la vie. Hein, il faut qu'on s'aiguise. Voilà, l'ingénieur, de l'informatique, tout ça. Voilà. Donc vous avez les finances, vous avez l'économie, vous avez le droit ici à votre disposition. C'est pas dans les réseaux sociaux qu'on se forme. Les réseaux sociaux, c'est savoir les manipuler. Mais pour les manipuler, ici également, vous avez des ouvrages du web qui vous emmènent à apprendre tout ça, le web, l'intelligence artificielle. Sinon, on risquera d'être des éternels consommateurs des réseaux sociaux. Ressources humaines, j'aime bien. Vous avez vu que vous voyez que l'émission d'aujourd'hui est spéciale. Je vous ai dit que je vais sortir du sentier battu des débats et pour faire rafraîchir la mémoire, parce que c'est très important. Moi, je m'alimente ici. Voilà. Ici, vous avez tous les ouvrages de la ressource humaine. Comment gérer l'homme? Voilà. Comment gérer les hommes? Quand vous voyez dans l'administration, vous êtes un responsable, vous avez été nommé. Mais quand vous n'avez pas la science de la gestion de la ressource humaine, vous créez un choc. Au lieu parfois de diriger, vous commandez. On commande à l'église, à l'armée, là où il y a le dogme. Mais là-bas, par exemple, dans la fonction publique, vous ne pouvez pas commander aux gens. Ce sont des agents, pas vos agents, mais des agents de la fonction publique. Donc on ne commande pas, on dirige. Vous êtes directeur, vous devez diriger. Donc on donne une direction à ces gens. Et la direction est bien fixée par l'État. Et quand vous commandez, ça devient un problème. Le problème devient, voilà, c'est ici que vous devez vous recycler. Voilà, vos relations, parce que dans le cadre professionnel, il y a des relations. On dit bien, vos relations égales votre emploi, c'est votre travail. Voilà. Si je déballe tout, il y a le marketing ici. Si je déballe tout, ça vous poussera peut-être à ne pas venir lire ici. Voilà. Le top des tops, c'est la découverte que je vous ai promise. Après ici donc, nous allons voir en face de moi. 15 livres à son actif. 15 livres à son actif. Ce que je dis, écrire, c'est pas une mince affaire. 18 livres, on me dit. 18 livres à son actif. Il a écrit. Et c'est ça qui a suscité surtout, c'est ça qui nous a invités ici. Quel est cet homme, ce monstre qui peut se donner à écrire 18 livres? Et moi qui vous parle, je suis très cérébral, j'ai une tête. Mais je connais la difficulté d'écrire. J'écris, je me fatigue. Je parle. Et même, vous, l'opinion, me dit souvent, mais tu dis des choses, mais tu fais de bonnes analyses. Écrire, c'est pas donné. Il faut apprendre à écrire. Donc, j'ai constaté qu'ici, quand vous arrivez ici, vous avez non seulement la lecture, non seulement votre formation à travers la lecture, mais on vous initie comment écrire un livre. On vous initie comment écrire un livre. On ne doit pas attendre toujours l'armaton, aller en France là-bas, envoyer vos griffons, quand on écrive pour vous. Non, ici, on vous initie comment écrire. Alors nous avons beaucoup d'étudiants, nous avons beaucoup de gens ici qui ont pris l'habitude de cafouiller dans le domaine intellectuel, on permet de le dire. Nombreux ont des livres qu'eux-mêmes n'ont pas écrits. Il y a des gens aujourd'hui qui écrivent à leur place. Et ils veulent se passer pour les auteurs, c'est archi faux. Et quand vous les prenez par exemple sur le plateau de télé, ils sont incapables de défendre leur livre, de défendre le contenu, de défendre leurs connaissances. Et ici, j'ai visité, j'ai vu
Moi-même, j'ai cette passion. Mais je suis en train d'apprendre comment écrire un livre. Et bien sûr que oui, je dois écrire. Puisque je parle à l'opinion, je fais des analyses. L'opinion me demande d'écrire, donc je vais apprendre. Alors, nous allons visiter quelques livres. Se construire. Voilà. Se construire. Je vous ferai le plaisir un jour de faire découvrir l'homme. Il a écrit Se construire. À qui s'adresse-t-il? Il s'adresse à l'homme. Aussi longtemps que vous êtes en vie, vous devez vous construire. Voilà, vous devez vous développer. Vous ne devez pas rester ce que vous êtes. Comme j'ai écouté quelqu'un me dire, même si on n'a pas appris, on peut aller faire la politique. Bien sûr que oui. Qu'on n'a pas appris, on peut aller faire le journalisme. Bien sûr que oui. Il y a des journalistes qui se forment dans l'État, mais il faut se former. Il faut se construire. Mais comment se construire? On ne peut pas rester le même depuis qu'on est né avec ces bêtises et puis qu'on dit avec. Le même auteur a écrit À la croisée des chemins. Qui ou lesquels croisent ces chemins? Quels sont ces chemins? Je suscite en vous la réflexion à la croisée des chemins. Lesquels croisent ces chemins? L'ami que je n'ai pas pu sauver. C'est toute une histoire. Commencez déjà à me raconter l'histoire. Franchement, les sources, parce que comme nous avons travaillé avec l'auteur, nous allons les fouiller les sources. Parce que chaque œuvre, quand quelqu'un écrit, ça vient de lui, ça vient de son intelligence, ça vient de ses souvenirs. Il y a quelque chose qu'il veut dire au monde. C'est vrai qu'il passe par des personnages dedans, mais c'est lui qui parle. Donc l'œuvre est autobiographique. Mais quel est cet ami qui n'a pas pu sauver et à quelle occasion? Voilà. Et comme ça vous pousse à aller découvrir. C'est ici. Par exemple, voilà. Genesis, roman, le fils du roi. Alors, l'auteur a-t-il grandi ou visité ces milieux traditionnels? Parce que lorsqu'on parle de roi, on sort en fait de la vie urbaine. Qu'en sait-il de la vie rurale, de la vie traditionnelle? Et j'ai déjà commencé à rechercher. J'ai commencé déjà à rechercher. Et là, je finirai par découvrir ces sources. Parce que ce n'est pas donné à un citadin de faire ce travail. Voilà. Le fils du roi, de quel roi il s'agit? Et pourquoi le fils du roi? Qu'a-t-il fait? Mais pourquoi parler du roi? De quel roi il s'agit? Et celui qui parle du roi doit connaître le milieu royal. Et donc, fils du terroir, c'est ce que nous allons découvrir en même temps. Oh là là, c'est trop beau ça, voilà. C'est toujours Genesis, ici, avant que tout ne s'éloigne. Avant que tout ne s'éloigne, ça paraît un peu existentiel. Hein? Avant que tout ne s'éloigne, ça traduit un peu une certaine prudence. Pourquoi l'auteur arrive à ce point? Avant que tout ne s'éloigne, que faut-il faire? Qu'est-ce qui va s'éloigner? Tu vois? Et donc, il a des titres charmeurs, qui même la page, la couverture, lui dit beaucoup. Est-ce que cette forêt est un lieu de refuge? Puisqu'il dit avant que tout ne s'éloigne, est-ce un lieu de refuge ou une habitation? Est-ce qu'il traite des changements climatiques puisqu'il y a la forêt? On ne sait pas. Voilà toutes ces interrogations qu'on peut se poser, rien qu'au regard du titre, à la connaissance du titre et de sa page. Alors, la couleur de la réussite. La réussite a-t-elle une couleur? Mais je vois ici, même les écrits sont colorés, sont multicolores. Voilà, la couleur de la réussite. La réussite, c'est certainement une couleur, mais laquelle? Mais là, les couleurs sont en or éclaté. Nous allons comprendre que moi je vais dévorer ici. Je vais encore me former de plus belle. Certains diront qu'il s'agit de la publicité, mais loin de là. Loin de là, il s'agit d'une matière qui est mise à la disposition des colonels. J'ai dit, c'est au croisement de l'avenue de la Paix et de la rue Kélé. Voilà, rue Kélé, les gens ont l'habitude de visiter le fond là. Les gens savent ce qu'ils vont faire là-bas, mais à l'entrée, vous avez le livre. Donc avant de vous aller vous regarder là-bas, commencez par visiter le livre. Donc, ça veut dire que l'auteur a à son actif 18 ouvrages. Moi, je vois plus l'effort intellectuel. L'effort intellectuel, le temps et la passion. Parce qu'en tout cas, il y a des auteurs ici qui sont limités à 2 livres, 3 livres, qui sont devenus même célèbres dans le monde. Il en a écrit
18. Et dans les 18, il a écrit sur les finances, il a écrit sur le chef de l'État, il a écrit sur les changements climatiques, il a écrit sur la vie rurale, il a écrit sur l'intelligence, beaucoup de choses. Et donc, notre objectif, c'est d'aller un jour discuter avec l'auteur, les sourire, le pénétrer, pour en savoir plus sur lui. Parce que j'ai l'impression que sa personne échappe à pas mal de gens. Parce que l'homme a des profondeurs. Et quand on lira tous ses livres, on peut réellement connaître qui est la personne, au-delà des illusions que nous faisons souvent des gens. Parce qu'on dit souvent, exister, c'est pas toujours être perçu. Il faut pénétrer l'homme. Il faut pénétrer l'homme pour le connaître. Et moi, j'apprends déjà à le connaître. Voilà le livre dont je parle, de vivre ensemble. Un slogan pour les Congolais. Et c'est quoi réellement le vivre ensemble? Et quand on parle de vivre ensemble en Congo, on se limite juste à ce mot. Le vivre ensemble, il y a un slogan, non? L'homme a pénétré le vivre ensemble. Il prend l'exemple, il a pris l'exemple sur le Ghana, voilà, sur le Ghana, sur la Côte d'Ivoire, beaucoup de pays. Donc, pour mieux consolider notre vivre ensemble, certainement, nous allons le lire. Alors, vous comprenez qu'il y a la mine d'or ici, en tout cas la mine d'or. J'insiste pour dire cette visite que nous avons eu à effectuer, c'est pour inviter les Congolais à ne pas baisser les bras, comme vient de dire les politiques, surtout à être passionné au livre. Parce que vous savez, chers téléspectateurs, amis de Mac Bazar, la technologie est en train d'écraser les données intellectuelles. Si vous constatez bien, au fur et à mesure que les nouvelles sciences montent, l'homme se perd dans la connaissance. Parce que tout est mis à sa disposition. Il peut se renseigner aussi facilement. Quand je vais te fouiller dans l'Élysée, je tape dans mon ordinateur, j'ai l'Élysée, je visite. Quand c'est l'espace, je rentre, je visite. Mais quelle est ma production? C'est ça qui fait tarir la connaissance aujourd'hui. Quel sera mon effort? Vous allez dans les grandes villes, c'est avec l'ordinateur que vous circulez. Vous allez prendre un métro, vous tapez, tout semble être facile. Mais aussi longtemps que tout sera facile pour l'homme, l'homme va s'abrutir. Et il faut donc une certaine formation et un certain recyclage. Le corps se nourrit par les aliments. Voyez-vous? Par la foi, on se nourrit par les dogmes. Mais je vous dis l'intelligence, si vous voulez pas vieillir, si vous voulez pas paraître, en tout cas, être désaxé dans votre société, il faut continuer à lire. Apprendre à lire, faire ses efforts de lire. Lire, c'est pas ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, ça ne forme pas, ça distrait. L'information ne forme pas. Nous sommes des acteurs de l'information. Moi, je fais l'information. Mais ce que je vous donne ne vous forme pas. Je vous dis juste ce qui s'est passé. On essaie de développer. Mais pour votre formation, en tout cas, pour être sachant, parce que l'homme doit se définir par la connaissance. Ça ne demande pas des excuses. Il faut se former. Il faut se former. Et c'est ici qu'il faut se former. Je ne dis pas totalement ici, vous pouvez aller ailleurs, mais le goût de la lecture. Nous devons en avoir, le goût de la lecture. Et ce qui fait que nos sociétés, aujourd'hui, vous allez constater, les débats sont purement humains. Les débats sont humains, je le dis, puisque je suis éducateur de la société. Qu'est-ce qu'il veut faire valoir? Qu'est-ce qu'il est? Non. Le débat ne doit pas être humain, ça doit être des débats d'idées. Le politique doit se construire ici. Le législateur, le député doit se construire ici. Le magistrat doit se construire ici. Voilà. Le sénateur, c'est ici. Vous voyez, je cite bien les secteurs de la gestion de la société. Attendez, vous êtes conseiller municipal. Depuis qu'on vous a nommé, vous portez votre touche. Vous êtes étranger à la loi, vous êtes étranger à la commune. Vous êtes député, vous êtes étranger à l'esprit des lois, à la vie des lois. Mais simplement parce qu'il manque ça. Est-ce que, je me pose la question, nos institutions ont des maisons de livres? Ailleurs, vous avez vraiment des livres pour lire. Ce n'est pas une moquerie, mais c'est une exhortation. Même nous-mêmes, les journalistes, quand vous exercez le métier, mais on ne s'alimente pas à travers ce que nous voyons. Ce n'est pas à travers les informations que nous voyons dans la rue. Parce que nous avons le devoir de traiter ces informations, d'éduquer cette population, d'instruire cette population. Mais quand je n'ai rien à donner, c'est comme on dit, on sort de l'STC. Les sciences et techniques de communication, ça veut dire, j'ai appris la science de la communication, on m'a fait l'histoire du journalisme, voilà, selon les époques, et je finis là, on m'apprend la technique.
comment travailler dans le cadre, comment faire le papier, ainsi de suite, comment faire le montage. Ça, c'est la technique. Mais quand je sors de là-bas, je viens dans un média. La matière de travail, c'est quoi? La société, l'homme, les faits. Les faits sont sacrés. Comment vais-je traiter ces faits? Si à la base, je ne suis pas formé. Comment vais-je faire preuve de la critique journalistique? Comment puis-je arriver à douter même de certaines évidences de l'opinion? Mais c'est en se formant. C'est en se formant. Et on a la rhétorique, par exemple, je vous ai présenté un livre sur la rhétorique. Vous êtes politique, vous êtes journaliste, vous êtes communicateur. Mais vous connaissez, mais comment transmettre? Comment transmettre? Il faut apprendre. Donc, un peu de rhétorique et avoir le courage de parler en public. Donc, désormais, nous visiterons souvent ces telles maisons pour vous. En tout cas, nous les visiterons pour mettre à votre disposition ceci. Nous ne sommes pas là à la concurrence des nouvelles technologies, non, mais nous sommes à l'invite des Congolais à la lecture, parce que la lecture est en train de nous échapper. Maintenant, à ceux-là qui veulent écrire, qui sont passionnés à écrire, mais qui manquent de méthode, qui manquent de possibilités, il faut faire recours à cette boîte. Voilà, à cette boîte AST, qui pourra donc les aider à comprendre comment écrire. On ne pouvait pas terminer sans faire cette surprise sur Golondélé, celui qui écrit un maire, une ville. Bâtir, servir, transmettre. Voilà, il a écrit. Bon, lui, c'est pas étranger. Il a pris l'habitude d'écrire. Parce que maire, il a eu l'occasion d'échanger avec les Congolais. Il a l'observation de la ville. La ville, c'est la société en miniature. Et il a géré les problèmes de la ville. Il a géré les problèmes, pas mal de problèmes. À la mairie, il y a eu des grèves, pas mal de choses. Donc, moi, je comprends sans pourtant le lire quand il dit bâtir, servir, bâtir. Mais nous on revient au problème de la ville. Il faut bâtir la ville de Brazzaville avec les affaires de tout ce que nous connaissons. À côté, servir. Il faut renvoyer l'ascenseur aux Congolais. Et puis transmettre. Il faut dire aussi aux populations sa politique. Alors, pour tout boucler, Jean Montaldo avait écrit un livre qui a suscité beaucoup de débats en France, Mitterrand et les 40 voleurs. Voilà comment on écrit en France. Mitterrand, c'est un grand président, c'est le Sphinx. Mais un auteur l'écrit avec les 40 voleurs. Et là, les 40 voleurs, ils tablent là sur la gestion de la France, la gestion économique de la France. Les 40 voleurs, si vous le lisez, vous voyez, les ministres sont dedans, ils décident. C'est ça la liberté d'expression, la liberté d'écrire, le rôle de l'intellectuel. Il lit la société, il est dit vrai, il ne triche pas avec les connaissances. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas une disgrâce. Parce que là, il est dans le cadre de l'éducation de la société. Et il a le droit, parce que c'est son dada, de faire la critique de la société, pas la moquerie. La critique qui vise un but, emmener les hommes à changer. C'est tout. Cependant, ailleurs, on dira, ça ne se fait pas. Ça se fait. Parce que lorsqu'une société va se donner à cacher ses bêtises, lorsqu'une société va se donner à cacher ses non-valeurs, alors la société disparaît. L'homme est appelé à être éduqué, l'homme est appelé à être rappelé, parce qu'il est imparfait. Il faut lui rappeler, c'est bien vu, ce n'est que comme ça qu'il peut changer. Et le seul être vivant qui peut changer, c'est l'homme. Donc l'homme doit dire à l'homme. Mais le jour où l'homme va arrêter, va vouloir qu'on ne puisse pas le lui dire, c'est un incorrigible, c'est ce qu'on appelle les imbéciles ou les morts. Seul cela ne peut pas changer. Mais qui peut changer l'homme, c'est l'homme. Voilà qui boucle donc notre visite de ce matin. Prochainement, ce sera avec l'auteur. Nous allons beaucoup creuser sur l'auteur et lui-même. Nous allons rechercher le déclic, qu'est-ce qui l'a mené à écrire tous ces livres. À son actif, on a dit, il a 18 livres. 18, c'est trop. Qu'est-ce qui l'emmène à écrire? Qu'est-ce qui l'emmène à écrire? Et qu'est-ce qu'il a écrit? Et pourquoi il a écrit? Où est-ce qu'il a écrit? Écrira-t-il toujours? C'est de l'évasion dedans, la réflexion et la formation. Et donc, au reste, je l'ai dit, pour ceux-là qui ont le goût d'écrire, ils peuvent bénéficier de cette initiation ici. Ici, on vous apprend à écrire, que d'être écrivain sans écrire. Ça, c'est dangereux. Donc, comment vous avez des écrivains qui n'écrivent pas? Donc, vous êtes ignorant, mais vous voulez être auteur. C'est pas ça. On ne triche pas avec la connaissance. Si vous voulez écrire, venez, on vous apprend à écrire. Voilà
Voilà qui a été de la visite de la maison ASD. Je pense que c'était une belle visite ici, au croisement de la rue qui est l'avenue de la Paix. Tout est mis à votre disposition. Nous avons visité une belle maison dans le froid. Et je réitère pour dire, la visite, nous l'avons portée simplement parce que la visite a eu lieu, simplement parce que nous avons constaté que les Congolais ne lisent plus, les Congolais ne se forment plus. C'est les réseaux sociaux qui nous emportent et nous perdons de beaucoup. Et c'est des idioties que nous envoyons un peu partout, alors que l'homme est appelé à réfléchir. Et lorsque quelqu'un met à la disposition du public congolais une telle mine d'or, tout ce qui reste pour nous tous, les intellectuels, c'est de lire pour se former, bien se comporter dans la société, voilà, et faire preuve de vertu, bien sûr. Voilà qui a été de ce numéro de Marc Bazar, comme j'ai l'habitude de dire. Les éditions de Paris, vous pouvez nous appeler, le Poitou un peu partout, vous pouvez nous appeler, nous ferons le même travail de la visite du livre. Prochainement, ça sera avec l'auteur. L'œuvre sera autobiographique. Pour ces 18 ouvrages écrits dans un temps record, nous allons chercher à comprendre le déclic. Qu'est-ce qui lui donne, quelles sont ses armes intellectuelles qui nous poussent à écrire 18 livres dans différents domaines, et puis inviter aussi le public congolais, ceux qui veulent écrire, ceux qui veulent apprendre à écrire, de visiter cette maison. Ici, il y a l'initiation à l'écrit. Parce qu'au Congo, vous avez désormais des écrivains non écrivains. C'est-à-dire vous écrivez alors que ce n'est pas vous qui avez écrit, ce n'est pas vous qui avez réfléchi. C'est trop dangereux pour le domaine intellectuel. N'est pas écrivain qui le veut, n'est pas intellectuel qui le veut. Il faut donc aller à l'apprentissage. On ne cafouille pas avec le domaine intellectuel. Merci, on va vous revoir chez vous à la prochaine fois ici toujours. Merci.